Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour les énergies des 3 mois à venir, c'est-à-dire octobre à décembre 2023. On a pour le mois d'octobre avec le féminin de lumière le message suivant: souffle et son sacré, force vitale, communication. Il y a peut-être quelque chose ici qui va vraiment être révélé, qui sera révélé à votre âme, à votre intériorité, et que vous allez pouvoir extérioriser par une communication. On verra plus loin avec le tarot ce qu'on peut comprendre et attendre de cela, mais apparemment il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a un nouveau message vraiment libérateur pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, vous avez l'arcane de la dualité. Nombreuses significations des malentendus. Vous voyez, on est complètement et totalement dans la communication. Parce que là, on est dans la communication, mais là, c'est dans une communication qui dysfonctionne. On verra comment il faut le comprendre et saisir. Et enfin, pour le mois de décembre, vous avez les émotions profondes, sentiments inconnus, influence de vie antérieure. Oui, ça a l'air d'être assez... Alors, j'ai l'idée de mystique, mais il y a cette idée surtout que c'est très très profond pour vous. Et vous avez en dos de deck, à la fin du tirage de cet oracle, rivière de bénédiction, libération des contraintes. Je pense que vous allez pouvoir vous libérer grâce à cette communication presque télépathique, parce qu'il y a cette idée de télépathie ici. Grâce à cette communication télépathique, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de difficile, de compliqué, de malentendu, et en fait qui va vous conduire à puiser au plus profond de votre être ces émotions profondes en fait que vous n'avez pas encore expérimentées. Mais on va aller voir ensemble grâce aux 3 tirages du tarot pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. 8 d'épée. 8 d'épée qui nous parle du mental, qui nous parle de se libérer du mental, qui nous dit que là, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose qui ne sort pas, vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à énoncer cette situation, vous n'arrivez pas à mettre en mots, MOTS, et l'as d'épée, ben voilà, ça se sent. Vous avez besoin de dire quelque chose en octobre, et en tout cas, ça va devenir flagrant. Dès le début d'octobre, la première quinzaine d'octobre, vous allez prendre conscience, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, il y a quelque chose à énoncer. As d'épée nous dit qu'il faut que ce soit tranchant, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit une décision qui ne soit plus remise en question. Parce qu'il y a une inspiration intérieure ici, ça vient de votre être le plus profond. Donc vous ne pouvez pas ignorer. Je pense que début octobre, même peut-être fin septembre, vous résistez. Vous ne voulez pas dire, vous ne voulez pas exprimer, vous n'arrivez pas à exprimer, vous ne pouvez pas exprimer. Mais par contre, en octobre, ça va devenir tellement puissant que vous ne pourrez pas résister. Vous ne pourrez plus faire semblant, j'allais dire. Il faudra exprimer les choses telles qu'elles se passent. Ben, on a encore des épées. La reine d'épée. Je crois fin octobre que vous n'avez pas le choix. La vie... votre enfant intérieur, votre âme, votre cœur, appelez ça comme vous le souhaitez, ne vous laisse plus de répit tant que vous ne l'avez pas exprimé. Et la reine d'épée nous dit que vous allez pouvoir l'exprimer. Et là, fin octobre, vous avez tous les éléments pour exprimer, mais je pense que ça peut être très très tranchant. Et l'as d'épée nous le disait aussi. Et vous avez le 10 de bâton. Ça va vous permettre de vous libérer, parce que ça... c'est très lourd, c'est très compliqué, c'est difficile, ça vous pèse sur le cœur et l'âme. En fait, le fait de ne pas pouvoir extérioriser quelque chose, de dire quelque chose, ça vous pèse à l'intérieur. Alors j'ai cette phrase, ça vous rend malade. Donc ne vous rendez pas malade parce que vous avez peur de blesser quelqu'un. Vous avez peut-être peur de dire quelque chose, vous avez peut-être peur de révéler une situation qui va remettre en question aussi ce qui se passe autour de vous, mais je crois que vous n'aurez pas le choix. Parce que vous ne pouvez pas le garder aussi longtemps. Alors, en novembre, on a la justice. Encore de l'épée, encore du tranchant, encore une décision à prendre. Je pense qu'en novembre, d'où cette idée de dualité, vous voyez, cette idée de dualité qui nous dit que vous n'aurez pas le choix, il faudra vous positionner. Il faudra dire, il faudra exprimer, il faudra faire le choix. Il faudra, voilà, sortir de la stagnation. Ce 8 d'épée nous dit que vous êtes dans la stagnation. Il faudra
impulser un changement, il faudra laisser en fait les choses se dérouler, même si vous êtes divisé. Je pense que ça, c'est vraiment difficile pour vous là. C'est compliqué parce que vous voulez ménager, j'ai l'impression que vous ménagez la chèvre et le chou. Là, vous ne pouvez pas, à un moment donné, un des deux doit gagner. Et ben, lequel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, pour vous, on vous dit, vous ne pouvez pas rester en novembre dans cette dualité. Il vous faudra, voilà, suivre votre cœur. Parce que le mental n'y est pas là. Il faut suivre votre cœur. Et être tranchant par rapport à ça. C'est-à-dire ne pas hésiter à écouter ce que votre âme et votre cœur vous disent. Même si votre mental, parce que je pense que votre mental vous dit complètement autre chose. C'est pas bien, tu fais une erreur, tu fais ci, tu fais cela. Enfin, toutes ces idées et tous ces jugements que nous pouvons créer dans notre tête par rapport à ce que nous vivons. Là, on vous dit, suivez votre cœur. Parce que c'est comme ça, et en novembre, je pense que vous serez dans cette énergie-là. À un moment donné, vous ne pourrez plus. Parce que c'est tellement lourd, c'est tellement compliqué, c'est tellement stressant, c'est tellement déchirant. Il y a ce côté, en novembre, vous allez avoir le sentiment d'être déchiré entre deux situations. Mais, comme vous avez la justice, il y a cette idée, je retrouve l'équilibre, et surtout, voilà, la tempérance. Je retrouve l'équilibre. Grâce au fait de suivre mon cœur. Je sors de ce déchirement intérieur, je sors de cette situation difficile à l'intérieur de moi parce que j'écoute mon cœur. Et c'est le cœur qui va vous donner une nouvelle énergie et on va voir au mois de décembre, vous voyez, c'est bien une idée d'émotion. Émotion profonde. Ces émotions profondes, elles sont en fait dès fin novembre dans votre cœur, dans votre âme et en fait ça vous permet de purifier quelque chose en vous. Alors, j'en ai deux. Ok, j'en ai deux. J'ai le page de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton, avec la reine de denier. Ancrez quelque chose par votre propre action. Je crois qu'au mois de décembre, il faut agir. Vous libérez en fait l'action. Vous aurez l'action libérée pour ancrer quelque chose qui est très bon pour vous, quelque chose qui est très bon pour votre cœur, quelque chose qui est très bon pour votre avenir. La tour, ça va être quelque chose de... J'ai encore ce mot déchirant, oui. Parce qu'en fait, en novembre, vous comprenez parfaitement que ça va changer votre vie. Vous comprenez parfaitement que ça va changer tout ce qui vous entoure et tout ce que vous êtes. D'où l'idée de cette résistance du mental. C'est normal que le mental résiste, parce que ça va vous conduire à changer complètement. Voilà pourquoi c'est pas si simple pour vous pour le mois de novembre d'accepter. Je pense au mois de novembre, c'est l'acceptation que votre cœur va prédominer, gagner. Et c'est là qu'au mois de décembre, vous pouvez justement rendre quelque chose réel, vivant. 5 de coupe fin décembre qui nous parle de regrets du passé, mais surtout 10 de denier qui l'accompagne et qui nous dit qu'en fait, vous laissez derrière vous quelque chose et vous vous tournez vers l'avenir, vers l'harmonie. Parce que dans 5 de coupe, il y a deux idées. La première idée, c'est je suis omnibulée par quelque chose qui est lié notamment à mon passé. J'arrive pas à faire le deuil. Et il y a aussi cette deuxième idée, et moi je pense que fin décembre, vous allez être sur cette deuxième idée, sur cette deuxième énergie qui est je tourne le dos au deuil, au passé, je fais le deuil, et je pense que ce 10 de denier nous le confirme, et je me tourne et je me retourne vers l'avenir. Et c'est ce que nous disait le page de bâton, et c'est ce que nous dit la tour. Je pense que vous quittez quelque chose de difficile et de compliqué. Vous voyez, vous vous libérez des contraintes notamment dans votre capacité d'avancer, de progresser, dans votre capacité de créer quelque chose pour vous qui est bon pour vous dans la matière, dans votre capacité de manifester quelque chose. Alors, cette rivière de bénédiction avec notre deuxième tirage, qu'est-ce que nous parle, qu'est-ce que nous dit cette libération des contraintes? Alors, nous avons la reine de denier, exactement la même. C'est-à-dire ancrer quelque chose dans la matière qui n'est plus dans la contrainte, mais dans le cœur, dans le désir, dans le plaisir. Parce que ici, vous êtes dans la contrainte, vous êtes obligé de faire quelque chose, vous êtes dans l'obligation de faire quelque chose, et quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Et là, eh bien voilà, vous êtes dans le plaisir. La libération que vous allez avoir, c'est une libération
du plaisir, du désir, de la joie et de la volonté de faire quelque chose qui éveille chez vous des sentiments et des émotions très belles et profondes et en fait qui vous libèrent. Avec ce souffle et son sacré, cette communication, de quoi on nous parle? Le pape. Le pape, il faut croire. En fait, là, c'est votre foi, votre croyance qui sera mise au défi par rapport à votre mental. Je vous dis, il y a cette dualité qui est entre le mental et la conviction intérieure pure. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez devoir... Voilà, c'est exactement ce qu'on sent. 8 d'épée, regardez. Comme ce personnage, votre mental, vos pensées, vous lient, vous limitent et ne vous permettent pas de trancher. Je vous le rappelle que le 8 d'épée, vous l'avez pour la deuxième fois. Donc, croire à votre capacité de sortir de cela. Continuez à croire que vous pouvez le faire, croire qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver pour vous. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez une communication, mais vraiment une communication qui est télépathique. La télépathie, on y croit, on n'y croit pas. La synchronicité, si vous voulez, c'est pas télépathique, quelqu'un qui vous dit clairement quelque chose. Ça peut être, il y a tout, vous attirez vers vous des éléments qui vous donnent des compréhensions, qui vous permettent de comprendre. Et donc l'idée c'est, est-ce que vous allez être suffisamment fort pour croire à ce qui se passe, pour croire que voilà, il y a peut-être des signaux de la vie qui vous indiquent le chemin à suivre. Vous avez la reine de coupe. Voilà. Le cœur, pour dépasser la dualité, il vous faut le cœur, les émotions. Vraiment, c'est fondamental pour vous. Waouh! Et donc, je pense qu'en novembre, vous avez un nouveau cycle, vous avez une nouvelle approche. Et c'est exactement ce qu'on nous dit, le page de coupe. Vous avez une nouvelle approche de vos émotions. Vous avez peut-être plus de confiance en vos émotions en novembre. En décembre, qu'est-ce que nous avons avec nos émotions profondes? Nous avons le roi de denier. Voilà. Beaucoup plus solide. Parce que qui nous parle d'émotions profondes nous parle de solidité. C'est pour ça que vous pouvez avoir la tour. C'est pour ça que vous pouvez déconstruire tout jusqu'à la racine de votre âme, la racine de votre cœur. Vous pouvez déconstruire quelque chose où le mental n'a plus sa place. Vous ne voyez pas, vous ne saisissez pas. Quand je dis vous ne voyez pas, c'est-à-dire votre mental, votre pensée. Mais là, comme vous vous êtes libéré de la contrainte de la pensée, en fait, vous pouvez faire sans aucun problème et vous pouvez déconstruire. Regardez-moi ça. Le roi de denier, reine de denier, reine de denier. Donc il y a cette confirmation, manifestation, matérialisation. C'est exactement ce que vous préparez pendant les 3 mois. Pendant les 3 mois, vous préparez la manifestation, concrétisation d'une situation qui sera libératrice de regrets et qui va vous permettre de faire le deuil sur quelque chose. Avec ce 8 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec notre 8 d'épée? La mort. Ça va se déliter, se défaire. Qu'est-ce qui va se déliter, défaire? Cette pensée enfermante, contraignante. Et il y a cette idée, je m'ouvre davantage. En octobre, vous allez vous ouvrir davantage à votre intuition. Vous allez vous ouvrir davantage à quelque chose qui est assez libérateur de votre créativité. Ok, ben je ne sais pas combien là qui ont sauté en même temps, c'était un paquet. Alors j'ai le 8 d'épée, ben voilà. J'ai le roi de bâton et j'ai 2 de bâton. Ouais, voyez là, c'est tranchant, je me libère, donc vous allez vous libérer de quoi? De cet enfermement, ce 8 d'épée meurt, se dissout, disparaît, et donc vous retrouvez le pouvoir de ce roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui agit sans réfléchir, mais parce qu'il maîtrise parfaitement l'action, il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Et donc, que fait-il? Il fait un choix. C'est pour ça que vous aviez la reine d'épée. C'est tranchant, c'est nickel, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, parce que vous avez... et vous avez en plus le roi d'épée. Voilà, c'est tranchant, c'est décidé parce que ce 8 d'épée, vous en sortez. Voilà, vous êtes mûr, vous êtes prêt, et plus vous allez vous ouvrir aux croyances, et plus vous allez vous ouvrir à la symbolique des choses, plus vous allez être en fait dans la capacité d'agir sans l'enfermement de ce 8 d'épée. Alors avec la justice, là vous avez cette fois-ci la reine de bâton. Voilà. Vous retrouvez une belle confiance en vous, vous retrouvez une belle
envie de faire quelque chose, même si ça bouge. Je pense qu'en novembre, ça commence à bouger. Même s'il y a cette dualité que vous devez dépasser, mais je pense que mi-novembre, vous êtes pleinement et complètement dans votre pouvoir de création, que vous faites avancer les choses très très vite et très très rapidement. Alors là, il faut que j'aille chercher l'arcane qui est sauté, qui est allé très très loin. Donc j'y vais. Alors, on a le 3 de coupe. Voilà, le bonheur. Vous voyez, on est encore dans le cœur, dans la légèreté du cœur, dans la légèreté des émotions. Et on se libère de ce 10 d'épée. On se relève. La pensée n'est plus la maîtresse de votre avancement. En fait, je pense que mi-novembre, fin novembre, vous dépassez cette dualité. Voyez, voilà, c'est ça, voilà ce que provoque chez vous cette dualité. Ce côté, je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. Et bien là, le cœur s'éveille, le cœur s'ouvre, et il y a cette confiance à vos émotions, vous faites davantage confiance à vos émotions, et là, c'est la libération pleine et entière. Vous avez le 10 de denier pour la seconde fois, voilà, il était là aussi, voilà. Vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose qui est vraiment très riche. Je pense que c'est très prospère pour vous. Parce que vous avez guéri quelque chose, parce que je pense que vous avez dépassé la dualité, parce que vous avez guéri cette dualité en vous, vous avez l'étoile, vous pouvez enfin passer à la matière, manifester dans la matière quelque chose de beau. Waouh! As de coupe. Alors, regardez-moi ça. 5 de coupe, As de coupe. C'est pour ça que je vous dis, et je vous disais tout à l'heure dans le premier tirage, c'est ce 5 nous parle que vous laissez derrière vous, vous faites le deuil, vous laissez derrière vous quelque chose, vous rajoutez cette opportunité, cette belle opportunité, ça vous fait 6 de coupe. C'est-à-dire une purification à l'intérieur, une purification de votre cœur, une purification de votre âme, 8 de coupe. Vous avez l'opportunité ici de laisser derrière vous quelque chose. Vous faites votre deuil vraiment en décembre. Alors, on va faire un troisième tirage pour aller plus loin, pour essayer d'approfondir davantage, pour accueillir les informations et les messages de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cette reine de denier qui est sortie quand même 2 fois dans ce tirage? Nous avons la lune. Il y a cette idée de laisser s'exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de vous, quelque chose qui est inconscient, qui n'est pas clair. Et ben voilà. Lune, soleil. Et ben écoutez, c'est très clair, c'est évident, c'est-à-dire mettre en lumière quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et comment vous allez le mettre en lumière? En laissant derrière vous ce mental, en laissant et vous libérant de ce mental limitant, dualiste, et en croyant davantage à quelque chose qui est peut-être invisible, parce que la lune, c'est invisible, c'est clair-obscur, c'est invisible, mais les émotions vont vous permettre de trouver la bonne voie, et les émotions vont vous permettre de trouver la voie juste. Avec notre pape, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle agir, préparer une opportunité, saisir une opportunité pour dépasser un conflit. Le conflit, je pense, est intérieur chez vous. C'est cette dualité que vous avez ici et qui sera en fait épurée en novembre. Pour la mort, alors la mort, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette mort? On a le 4 de coupe. L'attente est terminée, la stagnation est terminée. Vous allez avoir une belle opportunité d'agir. Roi de bâton, souvenez-vous de notre roi de bâton, là qui est sorti en paquet, hein, c'était avec le 8 d'épée et avec le 2 de bâton. Roi de bâton, vous libérez quelque chose qui est assez puissant, fort, et qui vous permet d'agir sans réfléchir. C'est pas que vous agissez bêtement, c'est tout simplement vous n'avez pas à réfléchir parce que tout votre corps sait ce qu'il faut faire. Votre âme, votre cœur, votre esprit, tout est dans le savoir de ce qu'il faut faire. 10 d'épée. Et bien voilà, vous vous en débarrassez, vous vous libérez. Fin octobre, ça commence à s'épurer. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est exactement ce que vous allez en fait parachever fin décembre. Voilà. Vous allez arriver à ce 6 de coupe et vous allez sortir en fait de ces pensées. Je pense ici que c'est votre mental qui vous a limité. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'ai
le 3 de coupe, exactement la même énergie que celle-ci. Donc la joie, le bonheur, libération. Et j'en ai encore une autre qui s'est retournée, c'est le 5 de bâton. Il y a cette idée que vous vous allégez au plan de ce conflit intérieur. Je pense que ce conflit intérieur n'y sera plus, ou en tout cas, voilà, le battleur. Parce que vous sentez, vous pressentez qu'il y a une nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle façon de procéder, il y a une nouvelle façon de bâtir quelque chose. Je pense que votre passé ici, à partir de mi-novembre, je pense mi-novembre sincèrement, à partir de mi-novembre, vous êtes beaucoup plus libre d'agir et surtout, votre passé ne viendra plus vous limiter. Donc il y a cette libération du conflit. Vous avez le 7 de denier. Vous comprenez que vous pouvez faire, vous saisissez que vous pouvez faire. Roi de bâton, regardez-moi ça. Reine de bâton, roi de bâton. Vous comprenez, vous saisissez que vous pouvez faire, que vous êtes capable. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de limitation de ce mental qui ici a été un peu compliqué à gérer en fait. Voilà, j'ai deux qui ont sauté 8 de coupe et j'ai aussi le 9 de bâton. Quelque chose de difficile que vous laissez derrière vous. Il y a un allègement, au plan émotionnel, il y a un allègement, c'est sûr, fin novembre. La reine de bâton, la même que celle-ci. En fait, cet allègement du cœur, cet allègement du mental vous donne la capacité de faire et d'agir librement par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ce roi de denier, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, l'ermite. C'est-à-dire, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez très sagement, très profondément matérialiser et extérioriser. 10 de bâton. Vous allez laisser une charge très très lourde en fait derrière vous pour vous saisir de cette opportunité et pour avancer avec beaucoup d'évidence et surtout pour avancer avec beaucoup de joie, parce que je sens beaucoup de joie ici. Voilà, je sens beaucoup de joie. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est exactement la même énergie qu'à la fin du mois de novembre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne parle pas de date exacte, parce qu'en fait, les énergies, ça peut, quand je dis mi-novembre, ce ne sera pas exactement la même chose pour tout le monde, mais vous voyez, c'est bien logique, c'est mi-novembre, début décembre, que vous avez cet allègement du cœur de l'âme, la reine de coupe. Bah écoutez, de très belles émotions, et n'oubliez jamais que là, l'oracle nous disait émotions profondes. Oui, les émotions vont être très profonde. Vous voyez, l'ermite, c'est votre intériorité, c'est votre sage intérieur qui est en vous et en fait qui vous permet d'avoir de ces belles émotions et notamment de les exploiter avec beaucoup de délicatesse, je pense, et surtout de les extérioriser. N'oubliez pas qu'au début, on avait le soleil et la lune, donc de très très belles énergies qui nous parlent de cette possibilité, vous n'oubliez pas celui de coupe, de quitter quelque chose d'insatisfaisant et de compliqué, de difficile. Et ben voilà, 6 de coupe. Voilà. Je vous disais, As de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, logique. Et voilà, vous laissez derrière vous quoi? Le 5 de coupe. Ah ben c'est pour ça, à chaque fois je suis surprise par la logique du tarot. Et vraiment, voilà, une belle chose qui vous attend fin décembre et qui va être assez positive pour vous et pour votre libération. Voilà, chers amis Balance, un très beau tirage, pas toujours simple, mais vous êtes dans la guérison et vous êtes dans libération, deuil, faire le deuil de quelque chose de compliqué, de difficile et surtout libérateur, je pense, d'énergie et de puissance très positive, mais qui vient de l'intérieur de vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.